Ce qu'il faut, c'est que les gens soient intégrés dans le projet. C'est la chose la plus importante. Et il faut, par exemple, à mon avis, au début, puisqu'on ne paye pas la terre, donc on ne paye pas la propriété. Parce que des privés comme moi, qui ne sont pas riches, ou qui ne l'étaient peut-être pas, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter un terrain de ces dimensions pour faire des grands projets comme ça. Donc, il y a une autre alternative, c'est que c'est comme si vous payez en louant, c'est comme si vous louez ce terrain à la communauté, alors vous devez donner quelque chose. Mon safari park est très petit, marche, mais j'ai toujours des difficultés pour augmenter le terrain chaque fois que je veux, malgré que ce soit déjà enregistré comme ma propriété, tout ça. Peut-être ça a à voir du fait que je suis très respectueux des gens qui habitent là depuis des années. Et dans ces projets, mes projets à moi, sont, si vous voulez, ce sont plutôt des rêves merveilleux qui se réalisent. Donc je ne vais pas embêter des gens, les faire sortir d'où ils sont, parce que moi je veux réaliser un rêve, et eux, c'est toute leur vie qui est là. Donc quand je parle avec eux, je leur dis que c'est totalement volontaire. S'ils veulent partir, ils peuvent partir selon une compensation qu'on se met d'accord. S'ils ne veulent pas partir, eh bien, ils resteront. Le projet passera à côté, si vous voulez, et sera peut-être plus petit. Dommage pour la conservation, parce que plus on arrive à protéger ces zones-là, parce que les zones de conservation des animaux protègent aussi les forêts, protègent le sol et protègent, si vous voulez, la faune. Toute la faune, insectes, biodiversité en général. Donc c'est dommage, parce que les populations ne comprennent pas qu'à long terme, c'est probablement, si vous voulez, le futur. Ce que je dis souvent, moi, c'est que, écoutez, si le projet ne marche pas, si le projet ne paye pas assez de salaire, si le projet n'amène pas assez de développement à la communauté, on peut toujours enlever la clôture, revendre, et vous avez un terrain où vous pouvez aller couper vos arbres, refaire du charbon, vous pouvez refaire comme c'était avant, tout couper, etc. Donc on ne paie rien. Au contraire, c'est une banque où les arbres grandissent, et le jour où je pars parce que le projet n'est pas bon, vous aurez tout intact, ou peut-être mieux que ce qu'on a retrouvé avant. Parce que la plupart du terrain aura, si vous voulez, les arbres ont grandi, la végétation se sera bien développée, il y aura eu une gestion, un équilibre entre faune et flore. Parce que vous savez que la faune vit de la flore, ainsi, en tout cas dans le premier niveau, si vous voulez, de la pyramide alimentaire. Donc moi j'essaie de faire ça, mais moi je pense que je suis un idéaliste, si vous voulez. Je suis un idéaliste, et mon entreprise elle est légèrement rentable. Et les investissements ne sont pas couverts, et je fais des investissements, si vous voulez, par coup à coup. Alors ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est premièrement expliquer aux communautés que les gens honnêtes promettent peu. Promettent escalonner, c'est-à-dire qu'au départ, ils ne peuvent pas donner trop, et ils vont donner progressivement plus. Et que ces communautés doivent être attentifs et voir et remarquer si cette entreprise est rentable ou elle n'est pas rentable, ou si elle est juste even. Parce que c'est vrai que j'ai l'air un peu de parler du bien de moi, mais avec les communautés, je fais toujours des salaires en fonction de ce que reçoit l'entreprise. Quand l'entreprise démarre bien, j'augmente les salaires. Évidemment, ils sont toujours légalement au-dessus du minimum défini, mais dès qu'il y a plus de revenus, j'augmente les salaires. Et je pense qu'avec les années, les populations s'aperçoivent de cela. Je pense que c'est aussi important de payer toujours le jour du salaire, pas dire « Ah, l'entreprise n'a pas d'argent » et puis rouler en belle 4x4, BMW ou je ne sais quoi. Et puis dire aux gens qui gagnent 50 à 100 $ par mois, désolé, l'entreprise n'a pas d'argent ce mois-ci, donc on ne va pas vous payer. On ne va pas vous payer ce mois. Et ça arrive souvent dans les entreprises.